Alléluia, Amen. En nous rassemblons, Amen. Jésus est là, Amen. Pour nous sauver, Amen. Alléluia, Amen. En nous rassemblons, Amen. Jésus est là, Amen. Pour nous sauver, Amen. Alléluia, Amen. La parole de Dieu peut être déclarée là où deux ou trois sont assemblés au nom de Jésus et Christ est présent. C'est pourquoi tu vas te disposer. Parce que nous ne sommes pas venus ici pour un homme, mais nous sommes venus pour montrer notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un esprit et un vérité qu'on adore le Seigneur. Tu ne vas pas regarder, ah mon frère ni ma soeur n'est pas là ou non, non. Mais tu viens ici, dis là où deux ou trois sont assemblés à son nom. Là où deux ou trois s'accordent et crient à l'Éternel, lui il est là pour leur répondre. C'est pourquoi tu vas te disposer. Tu vas incliner ton cœur. Tu vas penser à tous les merveilles du Seigneur, tout ce qu'il a fait tout au long des jours écoulés. La nuit, il t'a protégé. Oh, il y a des personnes qui sont mortes. Toi, Dieu t'a fait la grâce de te rendre vivant. Tu vas penser et tu vas ressasser encore les bienfaits de l'Éternel. Pour lui dire merci, pour lui rendre toute la gloire, pour lui rendre toute l'élévation. Parce que nous l'avons eu, nous bénissons l'Éternel. Éternel Père, je bénis ton nom, ô Dieu vivant. Je te rends toute la gloire, la grâce. Je te célèbre, Éternel Dieu. Je te dis merci, toi qui n'as pas changé. Toi l'ami fidèle. Toi qui es avec nous, ô Dieu vivant. Éternel Dieu, si nous sommes vraiment vivants, c'est par ta grâce. C'est par ta bonté et ta fidélité, Seigneur Jésus-Christ. Car plusieurs de nos proches, Éternel Dieu, plusieurs de nos connaissances, Éternel Dieu, même des personnes que nous ne connaissons pas, Éternel mon Dieu, sont touchées sur le dos. D'autres sont agonisants, Éternel mon Dieu. D'autres, Éternel mon Dieu, ne sont pas encore éclairés, Éternel Dieu. Et d'autres sont morts, Éternel. Mais à nous, Éternel Dieu, tu nous as fait cette grâce, Éternel Dieu. Pas parce que, Éternel mon Dieu, nous méritons ou parce que nos efforts, Éternel mon Dieu, contribuent à notre, parce que nous sommes vivants. Mais simplement parce que tu nous as accordé ta faveur, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi en ce soir, Éternel Dieu, nous sommes rassemblés, Éternel mon Dieu, en ton nom, Éternel Dieu, pour te prier, Éternel Dieu, pour manifester notre reconnaissance et notre dépendance vis-à-vis de toi, Seigneur. Parce que nous savons, Éternel mon Dieu, que sans toi, l'Éternel Dieu, Papa, notre vie n'est rien, Éternel Dieu. Sans toi, Éternel Dieu, nous sommes perdus. Sans toi, Éternel Dieu, notre vie n'a aucun sens, Éternel Dieu. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu véritable. Oh Seigneur Jésus-Christ, si je mourais, Éternel mon Dieu, Papa, quel sera mon sort, oh Dieu vivant. Mais il t'a plu, Éternel mon Dieu, de me faire la grâce. De faire la grâce à ma soeur, de faire la grâce à mon frère. Afin que nous soyons heureux des vivants. Pour nous rapprocher encore de toi, Seigneur Jésus-Christ. Afin d'enlever, Éternel mon Dieu, l'interdit, Éternel mon Dieu, qui influençait notre vie, qui est encore attaché à notre vie. Oh Dieu vivant, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit, oh Dieu vivant. Béni soit ton nom éternel. Que ton nom soit célébré, Papa. Merci, Seigneur éternel, mon Dieu, parce que tu as conduit nos pas, éternel Dieu. Tu as combattu pour nos âmes, Seigneur Jésus-Christ. Et tu permets que nous soyons au nom des vivants. C'est un privilège, éternel, mon Dieu, d'être encore au nom des vivants, Seigneur Jésus-Christ. Car les temps sont mauvais, éternel, mon Dieu. Et la population est tellement montée, éternel, mon Dieu, comme Papa. Il est difficile, éternel, mon Dieu, Papa. Oui, oh, Papa, de chapper, éternel, mon Dieu. Au cul de oh, Dieu vivant. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas célébrer ton Saint-Nom? Je te dis merci, oh, toi le vivant, toi le victorieux, toi qui n'as pas changé, oh, toi l'admirable, toi qui confonds mes ennemis, toi qui mets mes adversaires en fuite, éternel mon Dieu. Tu es difficile comme la fumée dans l'air. Oh, Dieu vivant, à qui te comparais, oh, Dieu vivant? À qui te comparais, oh, le Dieu merveilleux? À qui te comparais, toi qui n'as pas changé? Éternel Dieu, toi, éternel mon Dieu, tu connais ce qui est profondément enfoui, éternel mon Dieu, et caché. Attends qu'il vienne voir éternel mon Dieu qui est dans les ténèbres. Oh Dieu vivant, je bénis ton nom, Seigneur Jésus-Christ, en ce soir. Je bénis éternel mon Dieu ta grâce. Je te dis merci éternel, Dieu vivant, Dieu fidèle, Dieu qui n'a pas changé. Merci Seigneur pour ta grâce, éternel Dieu, dans la vie des enfants que nous sommes. Béni sois-tu, oh Dieu vivant. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour.
Tôt le matin, les oiseaux chantent, louange du Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Tôt le matin, les oiseaux chantent pour les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? Grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Tôt le matin, les oiseaux chantent les louanges du Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? À préférence, c'est de t'adorer. À préférence, c'est de t'adorer. Oh Jésus, ma préférence, c'est de t'adorer, Jésus. Je veux 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 t'adorer, Jésus. Ma préférence, c'est de t'adorer. Ma préférence, c'est de t'adorer. Te louer, Jésus. Te louer, Jésus. Te servir, Jésus. Te servir, Jésus. Je veux t'élever, Jésus. Je veux t'élever, Jésus. Ma préférence, c'est de t'adorer. Ma préférence, c'est de t'adorer. Ma préférence, c'est de t'adorer. Je veux
t'adorer, Jésus. Oh, je veux t'adorer. T'adorer, Jésus. Je veux te servir, Jésus. Oh mon Dieu, je veux te servir, Jésus. Je veux t'exalter, Jésus. Je veux t'exalter, Jésus. Je veux t'obéir, Jésus. Oh mon Dieu, je veux t'obéir, Jésus. Sainteté, sainteté, est le caractère de mon papa. Sainteté, sainteté, est le caractère de mon papa. Pureté, pureté, est le caractère de mon papa. Pureté, pureté, est le caractère de mon papa. La vie de pureté, c'est ce que nous devons chercher. La vie de pureté, c'est ce que nous devons chercher. La vie de sainteté, c'est ce que nous devons chercher. La vie de sainteté, c'est ce que nous devons chercher. La vie de pureté, c'est ce que nous devons chercher. La vie de pureté, c'est ce que nous devons chercher. La vie de sainteté, c'est ce que nous devons chercher. La vie de sainteté, c'est ce que nous devons chercher. Sainteté, sainteté, est le caractère de mon papa. Sainteté, sainteté, est le caractère de mon papa. La vie de sainteté, c'est ce que nous devons chercher. La vie de sainteté, la vie de pureté, c'est ce que nous devons chercher. La vie de pureté, c'est ce que nous devons chercher. Oh, la vie de sainteté, c'est ce que nous devons chercher. La vie de pureté, c'est ce que nous devons chercher. On ne l'a pas dit, hein. Comment on appelle dans le lieu pour adorer? Ma préférence, c'est de t'adorer. Ma préférence, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, Adorer Jésus. Oh mon Dieu, je veux t'adorer, Adorer Jésus. Je veux te servir, Te servir Jésus. Oh mon Dieu, je veux te Te servir Jésus. Je veux te contempler, Contempler Jésus. Je veux t'obéir, T'obéir Jésus. Je veux t'exalter, T'exalter Jésus. Oh mon Dieu, je veux t'exalter, T'exalter Jésus. Je veux te servir, Te servir Jésus. Je veux te servir, Te servir Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, Acquirons-nous. Jésus, Oh Dieu vivant, tu as les paroles de nous sommes la venus en ce soir, Seigneur Jésus-Christ, pour te chercher, Seigneur Jésus-Christ, pour implorer ta grâce éternelle, mon Dieu, sur notre vie. Oh Dieu vivant, nous ne sommes pas venus pour un homme, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes venus, éternel Dieu, pour toi, Seigneur. Et nous disposer, Seigneur Jésus-Christ. Incline nos cœurs en adoration, Seigneur. Acquirions-nous, Papa Jésus. Acquirions-nous. Tu as les paroles qui nous libèrent. Éternel, c'est vrai. Tu as les paroles qui délivrent. Éternel Dieu, c'est toi qui Tu délivres. as les paroles qui délivrent. Éternel, c'est toi qui nous libères. Tu as les paroles qui C'est toi qui libèrent. restaure notre vie. Tu as les paroles qui purifient.
Éternel, à qui irions-nous, Seigneur? Seigneur Jésus. À qui irions-nous? Papa. À qui irions-nous? Seigneur Jésus. À qui irions-nous? Seigneur. À qui irions-nous? Il y a les paroles qui libèrent. À qui irions-nous? Il y a les paroles qui donnent la vie. À qui irions-nous? Il y a les paroles qui ressuscitent. À qui irions-nous? Il y a les paroles. Oh, nous qui sommes morts autrefois, Seigneur. Tu nous as ressuscité, éternel Dieu, par ta parole. Oh, Jésus. Oh, le Dieu des jours. Oh, toi, le Dieu des jours. Le lion de la tribu de Juda. Oh, Seigneur. Moi qui t'ai prisonnier, éternel mon Dieu, Seigneur. Oh, tu m'as délivré, Seigneur. Oh, Jésus. À qui te comparer, Seigneur Jésus-Christ? Toi, le véritable, Seigneur. Tu as changé ma vie, Seigneur. Tu as changé ma vie, Seigneur. Oh, moi, il y a l'addiction, éternel mon Dieu, à la boisson, à l'alcool, éternel Dieu, à la liqueur forte, éternel Dieu. Oh, éternel mon Dieu, au plaisir de ce monde, aux femmes, éternel Dieu, à l'impureté, à l'immoralité. Oh, Jésus-Christ. Mais tu as changé ma vie, Seigneur. Tu as changé, éternel mon Dieu, mon état, Seigneur. Oh, moi qui t'ai perdu, éternel Dieu. Oh, tu m'as tiré, éternel mon Dieu, dans le groupe dans lequel tu étais, éternel Dieu. Oh, Jésus. Tu as les paroles qui guérissent. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui ressuscitent. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui brûlent le jour. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui libèrent. Éternel, c'est vrai. Tu as Ta les parole est la paroles vérité, Seigneur Jésus-Christ. qui C'est toi qui brises les chaînes, éternel mon Dieu, derrière. Éternel Dieu. Oh, Jésus. Accueillons-nous, Seigneur Jésus. Entends le battement de mon cœur. La profondeur de mon cœur, éternel Dieu. Telles sont les adorations qui montent du plus profond de mon âme, Seigneur. Je vais te chanter, Seigneur Jésus-Christ. Je vais te louer, papa. Je vais célébrer ta gloire. Parce que mon nom est Emmanuel. Toi, tu es au milieu de nous. Tu vis avec nous. Tu es de notre vie, oh Dieu vivant. Accueillons-nous, Seigneur Jésus. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Accueillons-nous, Seigneur Jésus. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui purifient. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui sauvent les vies. Avec quelque chose. Tu as les paroles qui Tu sais donnent pas, tu peux commencer à prier. Tu as les paroles qui restent. Tu peux commencer à prier ton Dieu. Tu Tu as peux les commencer à lui paroles dire merci. qui Combien de fois il a donné sa main vers toi? Combien de fois il t'a arraché? Oh, les cris de l'ennemi. Combien de fois il a déjoué le projet de l'ennemi sur ta vie? Accueillons-nous, Seigneur Jésus. À qui irions-nous? Accueillons-nous, Papa. À qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Oh, merci Jésus. Nous avons chanté à qui irions-nous? Effectivement, c'est Jésus. Quoi que nous ayons des biens, quoi que nous ayons les biens de ce monde, mais notre vie sans Jésus n'est rien. C'est lui-là qui est le sang. C'est lui-là qui est notre sang d'intérêt. C'est pourquoi ce soir, tu vas encore bénir l'Éternel pour la grâce qu'il t'a accordée. Parce que plusieurs ont quitté sa bergerie. Ce n'est pas par tes propres forces que tu as resté sa bergerie, mais sa grâce qui a manifesté sa grâce envers toi. Il y a des personnes qui étaient plus disposées que toi. Il y a des personnes qui étaient plus moins que toi. Mais ces personnes sont sorties de la bergerie. Mais Dieu t'a fait grâce. Pas parce que lui, parce que tu es éloquent. Pas parce que tu as trop d'efforts. Pas parce que lui, tu fais tellement de sacrifices. Mais c'est la main de Dieu. Sa grâce dans ta vie. Ça permet que tu puisses demeurer encore dans sa bergerie. Donc tu vas lui dire merci. Parce que le vent ne t'a pas apporté. C'est la main de l'Éternel qui était sur toi. En fait, te garder, en fait, te protéger. Tu vas lui dire encore merci. Pour cette grâce qu'il t'a accordée. Parce que nous l'avons eu au Seigneur. Éternel Dieu, tu es le véritable Seigneur Jésus. Éternel Dieu, tu ne peux rien, éternel Dieu, papa. Si ce n'est
toi qui agis au travers de nous, Seigneur. Nous ne sommes rien, éternel Dieu. Oh Jésus, d'abord de l'importance, oh Jésus. C'est pourquoi, éternel Dieu, je vais te dire merci, Seigneur. Parce que le vent a soufflé, éternel Dieu. Et tu as pris les fils de Béret pour ta bergerie. Oh Dieu vivant, comment ne pas te louer? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas t'exalter, éternel Dieu? Parce que Seigneur, tu as fait. Tu m'as fait grâce, éternel. Tu as béni, éternel Dieu, papa. Ton serviteur ici. Oh Dieu vivant, tu as gardé mon frère. Tu as gardé ma soeur. Tu m'as permis que le cérémonie puisse sortir de la bergerie. Oh Dieu vivant, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas glorifier ton nom? Comment ne pas chanter tes louanges? Oh Dieu vivant, afin que les paroles sortent de ma bouche, éternel Dieu. Tu connais ce que je vais te parler, oh Dieu vivant. Même éternel mon Dieu, te dit que je dirais que les ténèbres vont me cacher, éternel Dieu. Tu me vois, éternel Dieu. Parce que les ténèbres, éternel mon Dieu, comme la lumière devant toi, oh Dieu vivant. Viens te cacher devant toi, Seigneur. Et tu connais mon cœur, Seigneur. Oh Dieu vivant, je vais te dire merci pour ta grâce. Je vais te dire merci pour ta bénédiction. Je vais te dire merci pour ton soutien. Je vais te dire merci pour ta vie. Merci pour ta grâce. Oh Dieu vivant, merci Seigneur. Parce que tu as gardé, éternel mon Dieu, papa. Ton église, éternel Dieu. Malgré le vent qui a soufflé, éternel Dieu. Tu nous as tenus fermes, éternel Dieu. Afin que nous ne soyons pas ébranlés, oh Jésus. Je vais te dire merci Jésus. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Je te dis merci Seigneur. Je te rends grâce éternelle pour la vie de mon frère. Je te rends grâce pour la vie de ma soeur. Je te rends grâce Seigneur. Oh Jésus. Merci Seigneur. Oh Dieu vivant. Éternel Dieu, nous sommes venus. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la grâce, Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes là aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne sommes pas perdus, Seigneur. Si nous ne sommes pas égarés, Seigneur Dieu. C'est par ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, pour les biens que tu m'as donnés. Seigneur, la protection que tu m'as donnée. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, pour la vie que tu m'as donnée. Seigneur, La bénédiction que tu m'as donnée. Seigneur, pour les frères que tu m'as donnés. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, 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 pour les sœurs que tu m'as donnés. Pour les frères que tu m'as donnés. Seigneur, La protection qui est sur moi, Seigneur. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Jésus, 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 qui dégage, qui dégage, qui dégage, qui la victoire, qui la victoire, qui la victoire, qui dégage, qui dégage, qui dégage, qui dégage, Jésus, 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 Jésus. Alléluia. On acclame puissamment le Seigneur. On acclame encore le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés les fils, bon, agréable de dire merci au Seigneur.
Alléluia. C'est une des seules choses qu'on peut donner au Seigneur. Donc lorsque l'homme de Dieu est en train de dire merci au Seigneur bien-aimé, il faudrait qu'on le fasse non seulement de notre cœur et encore de notre bouche. Alléluia. Il faut que les dieux concordent. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que le monde sait adorer leur Dieu. Malgré dans leur ignorance, ils savent adorer leur Dieu. Vous-même, vous avez été témoin de moi, témoin avec moi le dimanche, la nuit du dimanche au lundi. Comment ils ont crié leur Dieu, le Dieu olympe, le Dieu de football. Alléluia. Mais nous qui avons le vrai Dieu, bien aimé, il ne faut pas mentir, c'est honteux de notre âme. De voir que ça, les paroles ne peuvent pas sortir de nos bouches. Alléluia. Donc on va répondre encore et rendre gloire au Seigneur. Merci. S'il y a quelqu'un pour aider la soeur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses ici, mais elles sont cachées actuellement. Alléluia. Bon, on va répondre à zéro parce que tout ce qu'on fait là, il dit qu'on va rentrer en profondeur. Il ne faut pas encore rentrer. On va rentrer en profondeur dans l'adoration qu'on devait faire notre Dieu. Alors chacun de nous, on va s'exprimer dans la réponse. Parce qu'aujourd'hui, c'est une grâce que Dieu nous fait d'avoir la vie. Mais si nous, on n'arrive pas à l'adorer comme chez toi, on évite la bénédiction. Si nous, on a honte aujourd'hui de pouvoir adorer notre Dieu, on a honte aujourd'hui de pouvoir le chanter. On a honte aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas celui qui nous a racheté de la mort. Parce qu'on vient, on ne sent pas la vie. C'est pourquoi l'homme de Dieu est venu et il a pris la relève. On ne sent pas la vie. On ne sent pas la vie. On ne sent pas la vie. Dieu nous a tellement aimés. Il a tellement manifesté sa grâce pour nous. Mais regardez comment des fois nous on l'adore. On adore comme si on nous obligeait à l'adorer. On n'a pas fait. C'est pas de par nos propres forces que nous sommes là. Il y a d'autres aussi qui étaient plus zélés que toi encore. Mais aujourd'hui, tu dois retrouver hors de la bergerie. L'Éternel t'a gardé. L'Éternel t'a protégé. Il a veillé sur toi. Et tu viens de sa présence. Et tu n'es pas capable de lui adresser une louange et la gloire de son nom. Pour le célébrer, pour le chanter, pour le magnifier. Mais quand l'Éternel nous regarde comme ça, il dit, mais est-ce que mes enfants là, ils savent? Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils savent le prix que j'ai payé à la croix? La nuit, lorsque les gens dormaient, quand vous dormiez, est-ce que vous savez ce que j'ai fait pour combattre pour vous? L'ennemi voulait vous acheter sa vie. Il a appris les accusations. Mais Dieu, par la miséricorde, il vous a justifié. Parce que c'est l'Éternel qui justifie. Quand l'Éternel déclare certes, lui ne peut dire que c'est un plus. Ne parle pas du bout de l'air. Ne parle pas pour du bout de l'air. Mais parle comme si aujourd'hui, je suis sur la terre. Aujourd'hui, je suis sur la terre. Et tu devais regagner l'éternité. Ton adoration. Éternel Dieu, je te prie, oh roi, je te prie, oh Dieu. Seigneur, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des vides, éternel Dieu, papa. Éternel Dieu, nous bafouons ton sacrifice à la croix, Seigneur. Nous bafouons ton sacrifice à la croix, Seigneur. Nous ne sommes pas capables, éternel mon Dieu, d'adorer un esprit en vérité. Quand tu as déclaré ta parole, éternel mon Dieu, que leur Dieu est déjà béni. Tous les vrais adorateurs t'adoreront en esprit et en vérité. Mais éternel Dieu, nous sommes bénis de la présence, Seigneur Jésus-Christ. L'adoration n'est pas encore montée à toi, Seigneur Jésus-Christ. Regarde combien de fois nous sommes ingrats, éternel Dieu. Tu nous as donné la vie, mais éternel Dieu, nous sommes incapables, éternel Dieu, de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus, pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, car nous sommes des misérables, éternel Dieu. Nous sommes des misérables qui ne pourront pas venir le fondement devant nous. Regarde combien de fois l'adoration passe, éternel Dieu. Elle est sans vie, éternel Dieu. En vrai, nous sommes dans un cimetière, éternel Dieu. Oh, éternel Dieu, c'est le Dieu des vivants. Tu n'es pas le Dieu des morts. C'est le Dieu des vivants. Mais nous te bafouons, éternel Dieu. Car notre adoration ne vient pas du cœur, éternel Dieu.
Nos bouches prolifèrent, éternel mon Dieu, des paroles. Mais notre cœur est éloigné de toi, Jésus. Éternel, pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié, Jésus. Aie compassion. Éternel, pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié, Jésus. Je t'en supplie, Jésus. Ne nous rejette pas, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Oh, éternel Dieu. Aie pitié, Seigneur. Aie compassion, Seigneur. Misérable que je suis, qui me délivrera. Misérable que je suis, qui me délivrera. Oh, adultère donc que je suis, qui me délivrera. Menteur donc que je suis, qui me délivrera. Impur dont je suis, qui me délivrera. Oh Jésus, tu es mon roi, tu es mon bouclier, ma raison de vivre. Oh, viens me délivrer. Oh Jésus, tu es mon roi. Aie pitié de ton peuple. Seigneur, nous avons péché. Viens nous délivrer. Éternel Dieu tout-puissant, regarde l'intérieur de nos cœurs. Nous avons quitté ta bergère. Oh Jésus-Christ, Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. J'ai péché contre toi. Viens à mon secours. Seigneur Jésus, je me perds dans ce monde rempli d'iniquité. Je n'arrive pas à t'adorer en vérité, en esprit. Oh Jésus. Éternel Seigneur, pardonne-nous. Éternel, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, éternel Dieu. Car nous avons péché contre toi, Seigneur. Éternel Dieu, le peuple a péché contre toi, Seigneur. Éternel Dieu, nous avons irrité, éternel Dieu. Nous sommes venus ici pour t'adorer, éternel Dieu. C'est le déplacement que nous avons fait, éternel mon Dieu. Adorez que c'est pour ne rien, Seigneur. Parce que nous sommes là, en main, nous ne sommes pas là, Seigneur. Nous sommes présents physiquement, mais nous sommes absents en esprit, éternel. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Jésus, aie pitié de nous. Aie compassion, Seigneur. Pardonne à ton église, Seigneur. Toutes ces fautes, Seigneur. Toutes ces transgressions, Seigneur. Le mal que nous avons fait, éternel Dieu. Oh Jésus, ne t'éteins pas. Ce n'est pas le moment pour toi de dormir. Ce n'est pas le moment pour toi d'être distrait. Mais c'est le moment pour toi de revenir à Jésus. D'implorer sa grâce. Parce que nous sommes venus ici. C'est pour obtenir la bénédiction, Seigneur. Mais si c'est Dieu qui va nous bénir, nous n'arrivons pas à le louer, à l'adorer. Quelle bénédiction allons-nous recevoir de lui? Quelle bénédiction allons-nous recevoir de lui? Oh Jésus. Tu vas te lever. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas te lever. Tu vas invoquer le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. C'est le sang de Jésus qui nous permet d'avoir grâce devant le trône divin. Tu vas invoquer le sang de Jésus sur notre vie. Afin que nous lave de notre impureté, de notre péché. Qui nous lave de tout souillure. De tout ce qui ne confesse pas son nom dans notre vie. On va prier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et avec lui, on vient la voix.
Purifie-moi, oh Seigneur. Tu es venu ici pour inviter le Seigneur. Tu n'es pas venu pour un homme, mais tu es venu pour Jésus. Si tu t'es déplacé depuis ta maison pour venir ici, et tu vas respirer, dans la maison de Dieu, je te dis qu'il était mieux de rester à la maison. Seigneur, Jésus est mon sauveur. Purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Sanctifie-moi, sanctifie-moi. Lavez-nous, lavez-nous, lavez-nous. Sanctifie-nous, Jésus, car tu es notre sauveur. Sanctifie-nous, Seigneur, sanctifie-nous, Seigneur, sanctifie-nous, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Sanctifie-nous, sanctifie-nous, sanctifie-nous. Sanctifie-nous, sanctifie-nous, sanctifie-nous. Sanctifie-nous, sanctifie-nous, sanctifie-nous. Sanctifie-nous, sanctifie-nous, sanctifie-nous. Non. Il est compas d'employer le combat, mais ils ne sont pas tout droits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas acclamer puissamment le Seigneur. Bien avant de... Eline, tu peux envoyer un tableau dans ta main. La montagne n'a plus tableau. Elle va poser tes questions. Alléluia. Bien avant d'entrer dans l'enseignement, j'aimerais exhorter d'abord sur la grâce qu'on a. Comme la parole de Dieu déclare dans le verset, que c'est une grâce de part au Seigneur Jésus-Christ et de souffrir. Alléluia. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, il y a la puissance. C'était le Seigneur Jésus-Christ, son nom, ce qu'il nous a donné, bien aimé, c'est une richesse. C'est pourquoi, dans un des versets, il a dit quoi? Le Tout-Puissant sera ton or, sera ton argent. Alléluia. Mais ceux qui sont les plus ignorants de cela, bien aimé, malheureusement, ce sont les chrétiens. C'est nous qui sommes ignorants de cela. Alléluia. Homme de Dieu, tu peux prendre un Corinthiens 1, verset 10. Un Corinthiens 1, après le verset 18. Car la prédication de la croix, C'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ, c'est une folie pour ceux qui périssent, c'est-à-dire pour le monde, ceux qui n'ont pas voulu accepter, ceux qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. mais pour nous, c'est-à-dire nous les chrétiens, qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu. Bien aimé,
ce qu'on doit savoir là, Alors. avec le Seigneur Jésus-Christ, Shalom, shalom. c'est que dans son nom là, on a tout. Alléluia. On a tout, c'est une richesse, puissance, force. Tout est dans son nom. Chacun de nous, bien aimé, a des épreuves, des persécutions qui sont souvent, mais le plus souvent, ce qui nous fait plus mal, c'est que ça vient de nos familles. Ça peut venir soit de ton père, de ta mère, de tes enfants, de ton mari ou de ta femme. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous l'avait déjà dit chez nous. Mais je vais te raconter une des choses qui me sont arrivées parmi plusieurs. Alléluia. Il y a tellement de choses, on est tellement attaqué, tellement persécuté, tellement attaqué. Actuellement, je suis sans famille. Je ne sais pas si quelqu'un s'est fait sans papa, sans maman. Tout le monde m'a arrivé. Et c'est Dieu qui a fait. Souvent, quand je suis couché, il y a tellement, c'est maintenant que le Seigneur a tellement fait beaucoup de choses. Sinon, chaque jour, il y avait des bruits, des esprits, des démons rentraient. Je ne comprenais pas d'où ça venait. Ils rentraient dans la chambre vouloir me tuer. Pendant des temps, pendant des mois, je pleurais sur moi, nuit et jour. Je me promène dans la rue. Souvent 2 heures, 3 heures, en train de pleurer, demander au Seigneur qu'est-ce qui se passe. Bien aimé, on ne sait pas c'est quel Dieu rentre dans la vie. Je ne sais pas, est-ce que m'épouse de payer ça aujourd'hui? Je dis, mais le temps viendra où je vais appliquer cela. Souvent, je viens à la cellule, souvent, je viens à l'église. Et puis après, je sors, je me cache à l'église. Tellement je ne comprends pas ma situation. Et le Seigneur m'a mis comme ça. Puis lui, il a fait. Chacun ses épreuves. Il a permis que je sois orphelin. Il ne faut même pas lui compter sur quelqu'un. Et l'une des choses qui m'arrivait, c'est que souvent je suis couché. Je ne sais pas c'est quel esprit. Quelqu'un vient mettre sa main sur moi à chaque fois. Il vient mettre sa main, il me touche. Quand il touche, l'action lève. Au bout des mains, ça m'est arrivé. Ça, c'est le temps de restauration maintenant. Et en même temps, je me retrouve dans un lieu, dans un monde bizarre, avec des esprits, des démons. Et les démons, ils peuvent me décider. Bien aimé, on ne connaît pas le nom de Jésus. On ne connaît pas ce qui est en train d'arriver. Le Seigneur est en train de me montrer tellement de choses. Mais un bon jour, quand je vais expliquer ça, vous allez comprendre. Vraiment, il y a des choses, vous allez savoir. Donc, je me retrouve à ces esprits, puis ils sont décidés. L'autre disait à l'autre, on n'a qu'à le laisser, parce que depuis, il veut nous mettre en parole avec le Tout-Puissant. Il ne peut pas dire non de Jésus. Il dit, on n'a qu'à le laisser partir, parce qu'il veut pas, il est en train de nous mettre en parole avec le Tout-Puissant. Donc moi j'étais arrêté et j'ai constaté que mon pied, il y avait un pied qui coiffait. C'est-à-dire qu'ils avaient le spirituel d'abord. Quand tu tombes malade, le spirituel tu es malade avec puis après ça. Je vois qu'il y a un pied qui coiffait. Et les deux qui viennent dire on a qu'à faire le merci tout ça. Je vois que le pied est en train de boiter. Quand je veux marcher, ça ne peut pas. J'ai dit qui a fait cela? Ils ne m'ont pas répondu. J'ai dit d'accord, je vais appeler mon papa Jésus. Quand il dit appeler mon papa Jésus, ils sont prosternés et ils disent pardon. Je ne peux pas dire ce nom ici. Ils sont prosternés en même temps. Il dit pardon, ne dis pas ce nom ici, on va retirer cela. Il a dit ah donc vous pouvez retirer. Et puis ils sont venus pour. Ils ont commencé à retirer. C'est pour dire quoi? Il y a pris cette petite partie parmi tant des choses qui nous sont arrivées. Il dit il ne faut pas s'amuser Jésus. Il ne faut pas s'amuser Dieu. On a toute la richesse, toute la puissance, toute la force. Il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées. Beaucoup, nombreuses sont les choses qui me sont arrivées. Il ne faut pas s'amuser Jésus. On a quand du pouvoir on a ça. C'est parce que la seule chose qui nous maintient, la seule chose qui fait qu'on réussit, c'est parce qu'on est trop attaché aux choses de la terre. On regarde seulement notre bien, on dit non, ça ne va pas, ça ne va pas dans notre vie, ça ne va pas dans notre vie. Mais il y a un temps pour tout. J'ai dit ici la dernière fois qu'Abraham a fait 25 ans avant d'avoir sa chose. On a une force, une puissance dans notre main. Il n'y a pas quelqu'un. Je sais de qui est en train de me parler. Je sais de qui est en train de parler. Je vais prendre encore un autre exemple. Et moi, je suis attaqué, persécuté. Un jour, le Seigneur me disait que tes ennemis sont nombreux. Bien aimé, je ne sais pas que mes ennemis étaient même les plus proches de ceux qui t'ont fait. Il faut commencer à mener combat contre vous. Combat. Et de nuit et jour, combattu. Je dors, je vois ici poursuivi. Soit par des animaux, par des bœufs, par des lions, par toutes sortes de choses de paix. Comme une chasse à l'homme. On me poursuit. Dis-moi, le Saint-Esprit me dit, regarde Jean, comment on te poursuit, tout ce qui te poursuit. Et je suis en train de courir, je ne sais pas dans la pluie. Et je constate qu'en face, à côté de moi, il y a une lion qui est venu. Le Seigneur, il prend tout ça de fait. Il prend une forme de lion. Et moi, c'est quoi il fait?
Une forme de lion, de chien, de serpent, toutes les formes. Je vois un lion à côté de moi. Donc ceux qui me poursuivaient, d'abord, il y a un lion qui est venu maintenant. Et le lion est venu. Donc quand mon lion s'approche, vous ne connaissez pas Dieu. Hein? Quand le lion qui est à côté de moi, que le Saint-Esprit, le Seigneur Dieu, quand il s'est approché, le lion a fui. Quand il a fui, à côté de leur lion, il y avait une autre bête. Je te dis, automatiquement, quand il a fui, moi, mon lion a changé de forme, il a transformé une autre bête. On ne s'amuse pas, Dieu. Je te dis, vous, on ne s'amuse pas. Il est grand. Tous ceux qui sont faits, c'est pour nous garder. Et le Seigneur permet pour nous former. Il n'y a pas l'homme. Il sait de qui sont les faits, il n'y a pas. Donc, lorsqu'on te dit de louer, il faut louer. Lorsqu'on te dit qu'il faut tout ça, il faut prier. Il y a beaucoup de choses, je ne peux pas parler de ça aujourd'hui. Mais c'est pour dire quoi? On est une puissance dans nos mains. On a une autorité. Il ne faut pas regarder trop tes problèmes. Tout le monde a problème, tout le monde a attaqué. Mais le Seigneur a déjà venu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. On va prendre la dernière fois, Matthieu 18, verset 3. Matthieu 18, verset 3. J'avais donné 5 jours sur le temps. Alléluia. Amen. On va prendre des 1 à 3. Matthieu 18, à partir du verset 1. Si vous êtes, vous dites, hein, on va aller ensemble à la lecture. Vous êtes à la page. Vous êtes à la page. Vous êtes à la page. Il y avait une feuille dedans. Matthieu 18, à partir du verset 1 à 3. Normalement, c'est le verset 3. Vous pouvez, on peut suivre ensemble. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Alléluia. On va reprendre le verset 3. Matthieu 18, à partir du verset 3. Et dit, je vous le dis en vérité. 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 Si vous ne vous convertissiez Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit ça. Que si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrez dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc ici, on comprend qu'il y a combien de conditions pour entrer dans le royaume des cieux? Mais combien de conditions? Je pose la question. Hein. Il y a combien? Oui, Esther. Il y a 2 conditions. Qui dit quelque chose de bon? Péniel, il y a combien de conditions? Pour entrer dans le royaume, il y a 2 conditions. Elle-même sait qu'elle pose la question. Et il y a combien de conditions? Quelles sont ces conditions? Il n'y a pas d'obéissance derrière.
Vous voyez comment on regarde au tableau. La sœur Bouddha, il y a combien de conditions? Shalom, shalom. Il y a 2 conditions. Ok. La sœur Rebecca a combien de conditions? Quelles sont les conditions? Donne-moi une condition. Tu as lu d'abord. Poli. Je vais t'appeler. Est-ce que Dieu. Matthieu 18, verset 3. Ça, c'est une condition. Maintenant, tu te fais de l'autre condition. C'est la deuxième condition que tu as fait. Non, oui, tu veux dire. Bon, ça fait partie des convertis, mais c'est le mot ici. Eli, j'ai en train de demander l'autre. Pénia, tu as trouvé? Tu as trouvé? Quelle est la deuxième condition? Il faut se convertir. Alléluia. Dans le texte dit que quoi? Il y a 2 conditions. La première, c'est de quoi? De se convertir. Et la deuxième, être comme un petit enfant. Voici ce que le Seigneur dit. Il est écrit comme ça. Il dit pour entrer dans le royaume des cieux, il faut d'abord être converti, se convertir, puis être comme un petit enfant. Donc c'est ça le verset. Pourquoi le Seigneur dit d'être comme un petit enfant? Parce que le Seigneur dit que c'est les enfants seulement qui vont être sauvés. Ou bien, qu'est-ce que le Seigneur veut dire lorsqu'il dit qu'il faut être comme un petit enfant? Alléluia. D'abord, on va essayer d'expliquer la conversion selon les Écritures. Alléluia. On va prendre Actes d'abord, en milieu. On va prendre Actes des Apôtres. On va prendre d'abord Ézéchiel 18, verset 32. Vous êtes Ézéchiel 18, Ézéchiel 18, verset 32. Ézéchiel 18, verset 32. Savoir convertir veut dire quoi? Ézéchiel 18, verset 32. Je lis la parole de Dieu. Car je ne désire pas que Car je ne désire pas la mort Je ne désire pas la mort de celui qui meurt. de celui qui Meurt, meurt, dit le Seigneur. dit le Seigneur. L'Éternel, L'Éternel, convertissez-vous donc convertissez-vous donc et vivez. et vivez. Donc se convertir, c'est égal à quoi? Ici, ça veut dire se convertir, c'est pourquoi? Mais c'est égal à quoi? Pardon? Bon, Tabitha. Convertir ici, c'est vivre. Alléluia. On va prendre Ésaïe 21, 12. Vous êtes Ésaïe 21, après du verset 12. Vous êtes pas encore. Ésaïe 21, après du verset 12. Ésaïe 21, après du verset 12. Je lis la parole de Dieu. La moitié sont de copier d'abord. Ésaïe 21, verset 12. Ésaïe 21, après du verset 12. La sentinelle répond. La sentinelle répond. Le matin vient. Le matin vient. Et la nuit aussi. Et la nuit aussi. Si vous voulez interroger. Si vous voulez interroger. Interroger. Interroger.
Convertissez-vous Convertissez-vous et revenez. et revenez. Alléluia. Ici, convertir est égal à quoi? Quand on dit se convertir, lui, Rebecca, est égal à revenir. Ok. Un peu, on va trouver la définition de convertir. Ésaïe 6, verset 10. Ésaïe 6, avec le verset 10. Je lis la parole de Dieu. Rends insensible le cœur de ce peuple. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles. Endurcis ses oreilles. Et bouche-lui les yeux. Et bouche-lui les yeux. Pour qu'il ne voie point. Pour qu'il ne voie point. De ses yeux. De ses yeux. N'entende point de ses oreilles. C'est combien d'Ésaïe combien? 6, 10. C'est fini? Non, pas fini, pas fini. Ok, continue. Je reprends, je reprends. Ésaïe 6, avec le verset 10. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles. Et bouche-lui les yeux. Pour qu'il ne voie point de ses yeux. N'entende point de ses oreilles. Ne comprenne point de son cœur. Ne se convertisse point. Ne se convertisse point. Et ne soit point guéri. Et ne soit point guéri. Alléluia. On dit ne se convertisse point et ne soit point guéri. Ici, se convertir, c'est dans le but de faire quoi? Oui, ça c'est changé normalement. Mais je parle d'ici, là. Ici, ça veut dire dans le but de faire quoi? Alléluia. Acte 15, verset 19. Rapport des autres versets. Acte 15, verset 19. Acte 15, verset 19. Acte 15, avec le verset 19. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi je suis David. Je suis David. Qu'on ne crée pas des difficultés. Qu'on ne crée pas des difficultés. À ceux des païens qui se convertissent à Dieu. À ceux des païens qui se convertissent à Dieu. À Dieu. Alléluia. Amen. Ici, on se convertit à qui? À Dieu. Là, mais c'est le plus tout converti à Dieu. Donc, converti veut dire. Et puis, tu prends le 2 Corinthiens 14, 17 au tout. 2 Corinthiens 3, 14 à 17. Tu vois le dernier. C'est 2 Corinthiens 3, 14 à 17. 2 Corinthiens 3, 14 à 17. Je lis la parole de Dieu. Mais ils sont devenus durs. Ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas. Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Parce que c'est en Christ qu'il disparaît jusqu'au verset 17. 14 à 17. Jusqu'à ce jour. Quand on lit Moïse. Un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Donc ici la conversion c'est au Seigneur. Alléluia. Le voile est ôté. Alléluia. Pourquoi j'ai donné ces différentes définitions? Normalement,
la majorité de nous, on sait déjà ce que signifie convertir. Alléluia. Alléluia. Normalement, la majorité de nous, on sait déjà ce que veut dire convertir. Mais bien aimé, il y a quelque chose, il faut faire attention à quelque chose ici. Alléluia. Parce que beaucoup viennent à l'église. Beaucoup sont des chrétiens, mais qui ne sont pas encore convertis. Pourquoi? Parce que convertir veut dire revenir à Dieu. Parce que convertir veut dire aller au Seigneur. Parce que convertir veut dire changer de vie normalement. C'est-à-dire changer ton ancienne vie à une nouvelle vie. C'est-à-dire confier ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais tu peux être à l'église pendant que tu ne confies pas ta vie au Seigneur. Tu peux être à l'église, mais ton cœur est toujours dehors. Tu peux être à l'église, mais ton cœur même n'est pas dans l'adoration de Dieu. Tu peux être à l'église comme aujourd'hui. Bon, je suppose que ça là, c'était où on était plus fatigué. On peut être à l'église, et puis au lieu de louer Dieu, on n'est pas en train de louer Dieu. C'est-à-dire que notre cœur n'est pas encore converti complètement. Donc ce ne sont pas ceux de là-haut, de dehors seulement, quand on dit d'eux qui ne sont pas convertis. Même à l'église, beaucoup ne sont pas convertis. Parce que leur cœur ne sont pas encore revenus au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc le Seigneur encore, il te dit, l'une des conditions pour entrer au ciel, pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est de se convertir. C'est de quoi? Prendre tout son cœur pour remettre son Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te conduise dans toutes choses. Tu dois chercher à connaître la volonté du Seigneur en toutes choses. Tu dois marcher selon ses écritures. Sans cela, le Seigneur va dire que tu es véritablement converti. Hormis le fait que tu sois baptisé. Parce que normalement, quelqu'un peut dire qu'il va venir se baptiser. Il accepte d'être baptisé, pourtant son cœur n'est pas. Il n'y est pas. Il doit aller baptiser la personne va dire mon nom est bien inscrit dans le livre de vie. Donc il passe ceci. Mais si ton cœur ne s'appelle pas à la parole de Dieu, si ton cœur, tu ne prends pas ton cœur pour confier à Dieu, pour tout consacrer ton cœur à Dieu, qu'une partie de ton cœur est encore rattachée aux choses de ce monde, c'est que tu n'es pas encore converti. Donc, soyons su, à l'église, là, beaucoup sont assis. Donc, ce sont les personnes qui ne sont pas converties. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, on va expliquer d'autres trucs. Je vais faire ça. Le royaume des cieux, c'est quoi? Je vais poser la question rapidement. Le royaume des cieux, c'est quoi? Avant de prendre petits enfants pour expliquer. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux ou le royaume de Dieu? Une réponse. On n'entrait pas dans le royaume. Une réponse. Le royaume des cieux ou le royaume de Dieu, c'est quoi? Je me regarde, tu ne vas plus. Tu t'es expliqué, Bouddha. La demeure du Seigneur. Le paradis. Esther. C'est le paradis. Béni. On va prendre les petits. C'est le Seigneur. Homme de Dieu, tu vas prendre. Avant de prendre lui, tu vas prendre ma. Je viens un instant. On va prendre Matthieu 13, 24. Matthieu 13, hein. Après ça, Marc 9. Je vais passer dessus, mais déjà c'est important. Matthieu 13, 24. Matthieu 13, après le verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Il là, c'est Jésus. Hein? C'est Jésus qui parle ici. Il leur proposa une autre parabole. Jésus leur proposait une autre parabole. Une autre parabole. Et il dit.
Le royaume des cieux Le royaume des cieux est semblable est semblable à un homme. à Un homme. Homme. Donc c'est le royaume des cieux peut être qui? Selon ce verset, on peut dire que le royaume des cieux s'appelle qui? Non, on n'est pas dit la position. Semblable, c'est-à-dire comme. Un homme. Donc c'est le royaume des cieux peut être un homme. Alléluia, une personne. Marc 9, verset 1. Donc le royaume des cieux, ça peut être une personne. Marc 9. Marc 9. Marc 9, verset 1. Il le dit encore. Il le dit encore. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point ne mourront point. qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir. Qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu Venir avec puissance. venir avec puissance. Alléluia. On dit quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Alléluia. La même fois, quand je dis, par exemple, on se disait que le royaume de Dieu, c'est sa maison là-bas, le paradis. Est-ce que c'est le paradis qui doit venir puissant? C'est qui va venir faire l'enlèvement. Alléluia. C'est qui? C'est Dieu. Ok. Luc 17, verset 20 à 21. Viens avec puissance. Luc 17, Avec puissance. verset 20. Les pharisiens demandaient à Jésus, Les pharisiens demandaient à Jésus. quand viendra le royaume de Dieu? Eux-mêmes, ils se sont posé la question, quand viendra le royaume de Dieu? Et puis le Seigneur dit quoi? Il leur répondit, Il a répondu, le royaume de Dieu ne vient pas le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. de manière à frapper les regards. On ne dira point, On ne dira point, il est ici, il est ici, ou ou il est là, il est là. car voici, Il dit, car voici, le royaume de Dieu le royaume de Dieu est au milieu de vous. est au milieu de vous. Alléluia. Eux, ils demandent le royaume de Dieu, où ça? Il va venir à quel moment? Il dit, quand il va venir, c'est pas, vous n'allez pas voir comme ça, c'est clair, il y a lumière dessus. Mais voici le royaume de Dieu au milieu de vous. C'est comme si moi, il dit, non, le royaume de Dieu, là, c'est pas là-bas, c'est pas l'autre, c'est pas le royaume de Dieu en face de vous. Donc, c'est l'église. C'est l'église. Donc, c'est dit, Jésus est en train de parler de lui-même, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Sinon, ce que vous avez dit là, c'est pas faux. Le royaume de Dieu aussi, on peut dire, c'est la nouvelle Jérusalem, on peut dire, c'est le paradis. Mais c'est lui-même qui est le paradis, c'est lui-même qui est le royaume de Dieu. Et c'est lui-même qui est la porte, comme il dit dans Jean 10, comme Jean 10, verset 19. Dans le royaume de Dieu, c'est. Je crois que c'était important de dire ça. Je voulais en passer, mais il faut qu'on sache cela. Alléluia. Amen. Il dit que lui-même qui est son propre royaume. Alléluia. Donc il dit, si on ne se convertit pas et on ne devient pas comme un petit enfant, on ne peut pas entrer dans son royaume. Je peux passer rapidement. Il y a pour les versets là. Oui, à vous. Petit enfant. Alléluia. Amen. Jean 8, 37 à 39. On va lire quelque chose. Jean 8, 37 à 39. On va citer en France. Jean 8, avec le verset 37. Jean 8, verset 37 à 39. On peut lire. On va chercher à voir le Seigneur. Lorsqu'il dit enfant, on attend de lui comme enfant. Le Seigneur veut parler de toi. Donc Jean 8, verset 37 à 39. Homme de Dieu. Le dernier jour. Le dernier jour. Jour. Le grand jour de la fête. Jésus se tenait debout. S'écria, si quelqu'un a soif. C'est Jean 8, non? Oui. Jean 7. Excusez-moi, il y a plus Jean 7. Jean 8 avec le verset 37. Jean 8 à partir du verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Là, c'est quelque chose qui m'a tellement marqué, mais je lui là.
Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Suivons bien. Il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Il dit aux Juifs que lui, il sait que vous, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Il a parlé en fonction d'Abraham. Continuons, homme de Dieu. Mais vous cherchez à me faire mourir. Mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu de chez mon père. Il dit ce qu'il lui a vu de chez son père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. L'homme de Dieu dit quand tu t'enlèves. Il lui répondit. Maintenant les Juifs vont dire au Seigneur Jésus-Christ. Notre père c'est Abraham. Il dit leur père c'est Abraham. Jésus leur dit. Si vous étiez enfant d'Abraham. Si vous étiez enfant d'Abraham. Vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous feriez les œuvres d'Abraham. Alléluia. Bien aimé, tu remarques quelque chose un peu. Il dit, lui reconnaît que eux c'est la postérité d'Abraham. Là, il ne disconvient pas à ça. Il dit, c'est vrai, vous êtes la postérité d'Abraham. Mais quand il s'agit d'enfants, il dit que si vous étiez enfant d'Abraham, vous allez faire les œuvres d'Abraham. Ça veut dire de la manière le Seigneur voit, de la manière le Seigneur définit l'enfant, ce n'est pas nous-mêmes de notre même manière de définir. Alléluia. Le Seigneur définit l'enfant en tant que quoi? Celui qui peut donner la combien ça? Quand le Seigneur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Ce qui veut dire l'enfant, c'est qui? C'est celui qui fait les œuvres de son père. On est d'accord avec ça? L'enfant, c'est celui qui fait les œuvres de son père. D'abord, pour noter, il y a la postérité. Dans la Bible, la postérité est différente de l'enfant, selon le Seigneur. Parce que de la manière le Seigneur a défini postérité puis enfant, la postérité selon le Seigneur, c'est selon la chair et le sang. Lorsqu'on est issu de quelqu'un selon la chair et le sang, le Seigneur appelle ça, c'est la postérité. Mais les Juifs sont issus d'Abraham, selon le sang. C'est leur père selon le sang. Alléluia. Mais selon les œuvres là, le Seigneur Jésus-Christ dit que ce n'est pas leur père. Mais s'ils étaient père d'Abraham, ils allaient faire les œuvres d'Abraham. Ici dans ce monde, lorsqu'on dit c'est ton enfant, tu dis non, c'est parce qu'il est sorti de moi, c'est mon enfant. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, ne voit pas ça comme ça. Lui, celui qui est sorti de toi, lui, il appelle ça ta postérité. C'est pourquoi lui-même, là, il a été appelé la postérité de David. On dit issu de la postérité de David, mais n'est pas enfant de David. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? On comprend, non? Alléluia. On va continuer. Oh le Dieu. Oui. On va continuer. On va prendre Éphésiens 6:1. Je vais expliquer maintenant. Voici ce que le Seigneur dit. Le Seigneur, la Bible, tout ça fait. Il a dit quelque chose là-bas. Il va dire ça, il va bien expliquer. Éphésiens 6. Éphésiens 6. À partir du verset 1. Oui, homme de Dieu. Enfants, obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Obéissez aux parents. Selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Il a ajouté selon le Seigneur. Alléluia. Donc, effectivement, comme il a dit dans Jean 8:39, que l'enfant, c'est celui qui fait l'œuvre de son père. Il va venir ici comme un commandement, comme une loi aussi dit, enfant, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur. Alléluia. Jésus. Il s'amuse bien, hein? On continue. Colossiens 3:20. Colossiens 3, après du verset 20. On peut lire. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Colossiens 3:20. C'est pareil. Il dit obéissez. Enfants,
Obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Élie. On a dit quoi? On a dit enfant à 14 ans. Rebecca. On a dit l'enfant. C'est qui elle appelle enfant? Quand le Seigneur parle d'enfant. Donc l'enfant doit faire quoi? Obéir. Qui ne fait pas? Péniel, c'est ça. Péniel. C'est ça. C'est ça. On dit enfant obéissez aux parents. Mais la question qu'il va me poser, qui sont ses parents? C'est de quels parents ne connaît pas? La question, aïe. Elle dit, quand le Seigneur dit obéissez à vos parents, c'est de quels parents il parle? On va aller tout pour parce que tout le monde comprend. Il y a quelque chose que je veux faire. C'est-à-dire, comment elle appelle? Non, comment elle appelle pour détailler après tout le monde? Alléluia. Éphésiens 6, verset 2. Pourquoi Éphésiens 6, verset 2? Il va faire ça. Je ne quitte pas beaucoup, c'est un verset exemple. Éphésiens 6, après le verset 2. Honore ton père et ta mère. Il dit ici d'honorer ton père et ta mère. Okay. Tu vas ajouter avec Proverbe 1, verset 8. Proverbe 1, après le verset 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas, l'enseignement de ta mère. On continue. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête, et une parure pour ton cou. Alléluia. Amen. Qui voit ce que je suis en train de faire? Il dit écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Alléluia. On va prendre 1 Thessaloniciens. Là, tout le monde va comprendre ça. 1 Thessaloniciens 2, verset 7 à 11. L'instruction est donnée par le Père. Et l'enseignement à la mère. Un Thessaloniciens combien? 2. 1 Thessaloniciens 2, Verset 7 verset 7. à 11. Non, 6 à 11. Verset 6 à 11. Vous suivez pour la lecture. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. On va suivre. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. Homme de Dieu, est-ce que vous avez besoin d'écrire d'abord? 1 Thessaloniciens 2, verset 6 à 11. On peut commenter? Homme de Dieu. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes,
ni de vous, ni des autres. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler ici. Ok, continuons. Nous aurions pu nous produire avec autorité. Il dit, il est en train de parler de eux, les prédicateurs, qui pouvaient se conduire avec autorité. Se produire. Se produire avec autorité. Comme apôtre de Christ. Comme apôtre de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur. Mais ils ont été pleins de douceur. Au milieu de vous. Au milieu de vous. De même. Qu'une nourrice prend. Une nourrice prend. Une tente soin de ses enfants. Une tente soin de ses enfants. Alléluia. La nourrice c'est qui? C'est la maman. Oh, l'apôtre Paul est en train de parler de qui? De lui. Ou qui? Donc on peut dire ici, la mère s'appelle qui? S'appelle un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Ok. Mais ce gars a dit c'est pas faux aussi. On continue. Nous aurions voulu. Nous aurions voulu. Dans notre vive affection. Pour vous. Non seulement vous donner l'évangile de Dieu. Non seulement nous vous donner l'évangile de Dieu. Mais encore nos propres vies. Mais encore nos propres vies. Mais nos propres vies. Oui. On continue jusqu'à 11. Tant vous nous étiez devenus chers. Tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères. Vous vous rappelez, frères. Notre travail et notre peine. Notre travail et notre peine. Nuit et jour. Nuit et jour. À l'œuvre. À l'œuvre. Pour n'être à charge à aucun de vous. Pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins. Vous êtes témoins. Et Dieu l'est aussi. Dieu l'est aussi. Que nous avons eu envers vous. Que nous avons eu avant vous. Qui croyez à une conduite saine. Une conduite saine. Juste et irréprochable. Juste et irréprochable. Lucas 11. Vous savez aussi. Vous savez aussi. Que nous avons été. Nous avons été. Pour chacun de vous. Pour chacun de vous. Ce qu'un père. Ce qu'un père est. Alléluia. Pour ses enfants. Pour ses enfants. Alléluia. Amen. Donc l'apôtre Paul interprète ça comment encore? Qui est le père ici encore? Pardon? En fait, en réalité, c'est vrai que l'apôtre Paul interprète ça comme le serviteur de Dieu peut à la fois être père comme à la fois mère. Pourquoi il a dit cela? C'est selon Proverbe 1:8 dont on vient de dire tout à l'heure. Tu dis quoi? Écoute l'instruction de ton père et l'enseignement de ta mère. C'est parce que les prédicateurs de la parole ont plusieurs manières d'enseigner. Et tout cela, c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est Jésus qui le fait. C'est pourquoi je veux dire qu'on peut dire quoi? Le véritable Père, le véritable parent ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est l'autorité des autorités. Parce que c'est ce qu'on ignore souvent. Même les parents qui ne sont pas trop dans tout, ils ignorent ça souvent. Lorsque tu es en face d'un parent, tu es en face d'un problème, c'est-à-dire soit la voix de Dieu, soit celui des parents, les parents se disent, comme le Seigneur a dit de les obéir, tu dois les obéir et laisser la voix du Seigneur. Or, ils oublient que le Seigneur même est celui qui est le parent des parents. La première personne, la première autorité à qui il faut obéir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a jamais dit de désobéir pour prendre les paroles. Le Seigneur n'a jamais dit ça. Le contraire, en obéissant au Seigneur Jésus-Christ, tu es en train d'obéir aux parents. Mais si tu obéis aux parents, que tu le laisses, c'est que tu es en train de désobéir. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, celui qui aime son père et sa mère, que moi n'est pas digne de lui. Donc il faudra qu'on sache que lorsque le Seigneur dit obéissez à vos parents, la première personne c'est le parent. C'est à cause de ça, dans le livre de tout il a dit que selon le Seigneur, dans Éphésiens 6, il dit obéissez à vos parents selon le Seigneur. Et si ce n'est pas selon le Seigneur,
c'est que ça ne vaut pas la peine. Éphésiens 6, à partir du verset 1. Enfin, obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Il a ajouté, dit selon le Seigneur. Alléluia. C'est une fois que le parent. Car cela est juste. Quand le parent dit quelque chose qui ne comprend pas la parole de Dieu, bien aimé, les prépares de choisir ce que Dieu. Mais c'est pas en train de dire, la dernière fois qu'on vient l'enseigner, c'est pas en train de dire de désobéir aux parents. Oui, il t'a pas dit, papa, et Jésus dit c'est lui qui est mieux. Dis toi là, c'est pas bon, dis non, je n'ai jamais dit ça. Quand nous obéissons au Seigneur Jésus-Christ, tu vas obéir aux parents. Parce qu'on connaît ça, il y a quelqu'un qui dit, ah, nous, on ne sait pas ça. Quand par exemple, on va dire, ah, moi, il est mauvais à l'église. Il est mauvais à l'église. Le Seigneur dit de faire plus d'abord. Alléluia. Mais ce n'est pas cela. C'est pour dire quoi? L'enseignement, c'était pour amener le peuple de Dieu à savoir que la première autorité, le premier parent, c'est le Seigneur Jésus. Il est le premier. C'est pourquoi, pour conclure, aller dans Hébreux combien? On va aller dans Hébreux 13 au verset 17. Hébreux 13 verset 17. Hébreux 13, avec le verset 17. Il est écrit: obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence. De la déférence. Car ils veillent sur vos âmes. Car ils veillent sur vos âmes. Comme devant en rendre compte. Comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Afin qu'ils le fassent avec joie. Et non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu es en train d'obéir soit au serviteur de Dieu, soit peut-être l'apôtre Abraham, quelqu'un va dire voici, faisons ça, le Seigneur a dit de faire cela, que tu désobéis, en train de désobéir au Seigneur. Alléluia. Pareil, lorsque tu es à la maison avec tes parents aussi, quand tes parents te disent qu'il faut faire cela, que tu ne fais pas cela, tu es en train de désobéir aussi au Seigneur. Ça, le Seigneur dit, si vous êtes comme se convertir, oh, l'enfant, c'est dans le Seigneur, c'est celui-là qui est le c'est celui-là qui obéit. L'enfant, il est obéissant. Obéissant à quoi? À la parole. Obéissant à quoi? Au commandement de Dieu. Quand tu n'obéis pas, que tu es animé d'un esprit d'orgueil ou de quelque chose comme ça, le Seigneur va t'appeler qui est désobéi. Il va t'appeler rebelle. Donc, toutefois, comme vous allez voir dans les petits temps, le Seigneur, ça dépend des trucs dans les versets. Quand le Seigneur dit, celui qui est comme un enfant, c'est celui-là qui a laissé venir les enfants quand ils voient les cieux, il ressemble à ceux qui les appartient à ceux qui les ressemblent. Il est en train de parler de ceux qui sont eux, ceux qui obéissent à lui, sa voix. La dernière fois, quelqu'un disait, je crois une révélation qui disait que le Seigneur Jésus-Christ dit, l'apôtre Abraham, pas pour glorifier le nom de quelqu'un ici. L'apôtre Abraham, il a dit l'apôtre Abraham est le petit. Il est le plus petit sur terre, mais dans les cieux, il est grand. Il veut dire que quoi, à cause de quoi? Parce que l'apôtre Abraham est obéissant. Il a décidé d'obéir au Seigneur Jésus-Christ. Il s'est consacré, il s'est donné sa vie, son temps. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ, ce que le Seigneur veut, il le fait. Il fait tout pour faire l'œuvre du Seigneur. Il se met très matin, très tôt soir, il va évangéliser, il est partout à la fois sur tout le monde. C'est ça le Seigneur, il est comme un petit parce qu'il s'est rendu serviteur de tout. Il sert tout le monde. Quand tu viens, même quand tu vois tous ceux, quand les gens pensent à l'apôtre Abraham, c'est qu'il sert tout le monde. Il est humble, tout ça. C'est ça le Seigneur, il est le plus petit parce qu'il s'est rendu serviteur. Quand Jésus-Christ est venu, lui-même s'est rendu serviteur. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous aussi, nous soyons serviteurs. Chacun doit être serviteur de son frère. On est là pour servir. Tu vois, quand tu vas faire cela, les gens vont te citer bête, ils vont te citer fort, mais toi, tu sais ce que tu fais, tu es en train de faire. Même quand tu vas à l'église, je prends un exemple de Bénédicte qui s'en va, elle balaie, elle nettoie le jus, elle est en train de servir, elle est en train de se faire petit. Je pense que les petits soeurs, il y a des petits qui peuvent faire cela, mais elle le fait, elle est en train de se faire plus petit. Mais le Seigneur demande d'être encore plus petit, c'est-à-dire obéissant encore à sa parole.
l'envoie, il fait. L'enfant, tu as le papier, il va partir. Quand tu as la clé, il va revenir. C'est pourquoi le Seigneur dit on accueille comme des petits enfants. Alléluia. Amen. Comme c'est dans 1 Samuel, combien vous dites que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Donc voici un peu il a tiré l'attention là-dessus. D'abord, c'est les points qu'il faut, la conclusion qu'il faut donner. Moi, ce qui m'étonne, bon, c'est affaire de, comment dirais-je, par exemple, des juifs, qu'on a dit, c'est le Seigneur. C'est quand on dit aussi, c'est frère, le paradis, c'est son royaume. La nouvelle Jérusalem, c'est son royaume. Mais c'est lui-même qui est le royaume des cieux. Et quand il dit d'obéir aux parents, le premier parent, c'est lui. Donc, il faudrait que tu notes cela. Tu peux être en face de quelque chose. Tu dois choisir d'obéir au Seigneur Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit, jugez-en vous-même, faut-il obéir à Dieu ou bien aux hommes? Aux hommes. Alléluia. L'apôtre Pierre était en face de la justice. En face des, comment on les appelle, les gens faire les pharisiens, les docteurs de la mort qui, après avoir prêché, on leur interdisait de prêcher. On leur interdisait de continuer l'œuvre du Seigneur. Et l'apôtre Pierre a dit que quoi? Jugez-en vous-même, est-il convenable d'obéir à Dieu ou aux hommes? Et il a décidé d'obéir à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. S'il y a des questions. Il n'y a pas de questions pour moi. Daniel. Ici, quelles sont les deux conditions pour entrer dans le royaume? Se convertir, ça veut dire quoi? Espèce de paix. Se convertir, ça veut dire. Là, à ce temps. Nombreux sont les personnes qui sont à l'église et qui ne sont pas converties. Pourquoi? Parce que leur cœur est encore attaché pour. Voilà. La posée, c'est le Seigneur, c'est quoi? Et qui va répondre? Maintenant, et l'enfant maintenant. C'est quoi vous allez voir? La définition. C'est celui qui obéit à Dieu. C'est celui qui s'unit. Alléluia. Et quand l'enseignement était clair, il était détaillé non. Là, la même souvent non. On t'habite à. Il venait d'ajouter bien sûr. Là, normalement, à part, c'est dès la semaine, s'il vient pour poser la question, normalement, la manière à retenir, on peut répondre ça. Peut-être c'est le verset là qui va fatiguer. C'est ça, non? On va lui poser, il a dit, alléluia. Gloire à Jésus. Tu vois, ça va acclamer le Seigneur. Shalom. Parce que le travail là, oui, l'homme devient tellement enrichi
L'obéissance. Oui, c'est chez lui. Il dit, pourquoi on n'a pas fait monter là? Donc, nous avons mangé, nous sommes rassasiés, on va danser. Mais à part ça, direct. Donc, on va un classique là-bas. On va un classique, vous avez honte encore. Mon papa à moi est le roi des rois. Mon papa à moi est le roi des rois. Il 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 est le roi des rois. Mon Jésus à moi est le roi des rois. Mon papa à moi est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Allons-y. 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 Oh! Jésus! Jésus! Oh! Amen, 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 amen. Jésus! Jésus! Oh! Amen, 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 amen. Jésus, oh, Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Lorsque nous écoutons un enseignement pareil, il faut garder ce qui est l'essentiel. Même si tu ne peux pas tout retenir, prends les points focaux et tu vas te focaliser dessus. Ici, on appelle l'école du Seigneur. Quand tu entends comme ça, là, tu mets en application. C'est pourquoi la parole dit, si vous savez ces choses, en Jean 13, à partir du verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour que le pratiquiez. C'est comme ainsi les mathématiques. Ils ont mis ici la formule. Quand tu arrives à la main, tu t'exerces. Et c'est en cela que tu verras la puissance éternelle.
Mais si tu n'exerces pas, tu ne verras pas la main de Dieu de ta vie. Voilà. Les feux qu'on fait, en fait, ça on fait à la maison déjà. La nuit, déjà, on se lève pour qu'on a fait. On apprend d'abord Jésus d'abord. Et quand on vient à l'église, on va, ce qu'on a fait à la maison là, ça porte du fruit. Mais si tu n'exerces pas là, comment tu vas manifester la puissance de Dieu? Cette parole là, si tu n'as même pas pour ton cœur là, comment tu vas pouvoir vivre cette parole en toi? Il faut prendre l'autre. Donc, c'est ce qu'on vient là. Concernant ça, demain ou après-demain, dans le temps, je passe un peu tout ce que vous avez vu, tout ce qu'on a fait aujourd'hui là. Tu passes d'abord depuis qu'on fait l'obéissance de l'homme des cieux, tout est passé là. Tu dis un peu plus démontre l'esprit, t'expliquer. Cet esprit là, lui, il est mieux que nous, comme l'être humain. L'homme humain, il donne les orientations. Mais cet esprit, il est très mieux. Il y a des choses qu'on peut pas dire ici, mais si tu n'approches pas ta parole de Dieu, tu ne peux pas le temps de pouvoir méditer. Comment tu vas pouvoir comme ça? Si tu n'es pas à la maison, toi, tu vas te poser, et tu ne vas pas évoluer. Voilà. Moi, de la même manière, qu'on partage le qu'on apprenait, c'est même chose quand on arrive à l'enseignement. Quand je copie l'enseignement, quand j'arrive à la maison, je vais étudier ça. Voilà, je vais étudier ça. Même si le diplôme que j'ai à avoir là, c'est la grâce du Seigneur. Mais nous, aujourd'hui, on ne voit pas de tout ce matériel, l'argent, non, on ne s'intéresse pas à ça. Un peu de Dieu, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Dieu veut faire des grandes choses avec nous. Mais nous-mêmes, on néglige tellement beaucoup de choses. Si Dieu veut te faire, veut te donner des dons. Si tu prends le temps de dire sa parole, de mettre sa parole, de prendre des regards là, donc, on dit, le président de la République, il dit, bon, le maire, quand il parle de la chaîne de Traoré, la CICO depuis. Chaque fois qu'il va s'asseoir à Traoré, il va être président. Comme il a prophétisé, s'il va être président, donc lui, il ne fait rien. C'est là, il ne fait rien. Donc, Dieu, il est sage. Hein? Il faut que nous fassions l'effort. Cette parole-là, on va s'approprier ça. Tu dois aller voir que Dieu t'approprie. Chaque fois que tu viens, tu trouves un enseignement. Au plus, tu fais l'effort, au plus, tu vois qu'il y a un dépôt. Quand ça fait 2 mois, automatiquement, ça a changé. Mais quand on vient, on ne fait pas, on dépose, et tu vois. C'est comme si tu es vite. Donc, faisons l'effort. Voilà. Nous sommes là, même quand nous sommes assis là-bas, quand on donne l'enseignement, on prend. J'aime beaucoup, moi, j'aime beaucoup écrire. Mais quand il arrive, je vais pousser ça, je vais travailler ça, je vais poser des questions à Dieu. Même si je n'ai pas bien compris que vient à la cellule là, ils vont me donner un enseignement là, Dieu va me dire, ah, je vais te demander là, voilà ça, voilà ça, on va me donner là. Il faut demander comment on était au cœur. En faisant l'effort, ce sont les pays techniques pour pouvoir c'est comme les communes des mathématiques. Voilà, faisons l'effort, il va nous bénir. Demain, il y a un mariage de l'apôtre d'Israël à Benjerville. Ceux qui sont disponibles, vous pouvez vous rendre à Benjerville là-bas. La Bible dit d'être heureux avec ceux qui se réjouissent. Donc c'est le moment de nous réjouir avec lui. Demain, il n'y a pas d'intercession. Voilà, à cause de l'événement de notre frère. Parce que nous tous, on doit le soutenir en prière aussi. Soutenez-le en prière aussi. Je ne laisse pas passer le mariage. Pas passer. Les gens sont pour voir d'acquis. Il y a d'autres qui vont partir là-bas aussi. Que ce soit ses parents aussi. Il y a d'autres qui vont partir aussi. Il y a la musique qui vont partir là-bas aussi pour pouvoir envoûter les gens là-bas aussi. Donc vous devez prier aussi pour le couple. Priez pour eux, les soutenir en prière. Et vous rendre aussi massivement là-bas aussi. Pour montrer aussi notre attachement à notre bien-aimé. Demain, il n'y a pas d'évangélisation à cause de l'événement aussi. Voilà. Si vous voyez demain, on a dit demain, il n'y a pas d'évangélisation, c'est parce qu'on a besoin de tout le monde là-bas. Voilà. Nous, on s'est occupé à aller à Passam là-bas. Non, ce n'est pas vrai. Demain, on a des choses aussi à faire à Passam là-bas. Non, on va à Passam. Ceux qui sont disposés, vous pouvez partir là-bas. Que le Seigneur nous bénisse. 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 Acclame puissamment encore le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Jésus. 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 Les gars. Jésus. Les gars. Jésus. Les gars. Jésus. Les gars. Jésus. La victoire. Jésus. 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 La victoire. Jésus. 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 La victoire. Jésus. 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 Les gars. Jésus. Les gars. Jésus. Les gars. Jésus. La victoire. Jésus. 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 La victoire. Jésus. 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 La victoire. Jésus. 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 Alléluia. Amen. Maintenant, le Seigneur. On va mettre les signes de recevoir. Amen Dieu. Il n'y a plus d'annonce. Non, il n'y a plus d'annonce. Les signes de recevoir. Éternel Père, de tout-puissant Seigneur, nous nous sommes bénis ici dans ta présence, fatigués et chargés, éternel Dieu. Nous nous sommes dissociés, éternel mon Dieu, de toi, éternel Dieu. Tellement les circonstances et les situations de la vie nous avons tellement accablés, éternel mon Dieu. Même par ta parole, éternel Dieu, que tu as mis dans la bouche de ton serviteur, éternel Dieu.
Tu as redonné vie éternelle, Dieu, à notre âme, Seigneur Jésus-Christ. Et tu as vu, éternel mon Dieu, nous avons démontré, éternel mon Dieu, en esquissant des pas les dents, éternel Dieu. Vous dites que, éternel Dieu, nous avons mal débuté. Mais tu as dit dans la parole que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, éternel Dieu. Et éternel mon Dieu, nous sommes rassurés, éternel Dieu. Par cette parole, par cette sémence que nous avons reçue, éternel mon Dieu, que nous savons maintenant, éternel Dieu, que nous devons négliger ton œuvre, éternel Dieu. Négliger, éternel mon Dieu, ta présence, éternelle dans notre vie. Oh Dieu vivant, bénis la vie de chacun, Seigneur. Que cette parole que nous avons entendue, Seigneur, soit gravée sur la tablette du cœur de chacun, éternel Dieu. Que nous puissions nous approprier cette parole, éternel Dieu, en qu'elle fasse de nous, éternel mon Dieu, des serviteurs aguerris, éternel Dieu. Des serviteurs aguerris pour le combat, éternel Dieu. Des serviteurs aguerris, éternel mon Dieu, pour plonger encore les regards dans ta parole, Seigneur. Éternel Dieu, veille, éternel mon Dieu, sur nous. Nous allons nous séparer, éternel mon Dieu, de corps, mais nous sommes unis en esprit avec toi, Seigneur. Bénis, éternel mon Dieu, Papa. Oh, le retour de chacun, Seigneur. D'autres vont emprunter, éternel Dieu, vont utiliser les moyens de locomotion. Que l'éternel Dieu, tu sois avec eux, Seigneur, mon juste allait arriver. Que tu bénis, éternel mon Dieu, la coucher de chacun, Seigneur. Ceux qui vont marcher, que tu sois avec eux, éternel Dieu. Que ta grâce se manifeste encore dans leur vie. Que ta présence soit effective, éternel Dieu. Demain, éternel mon Dieu, nous avons des événements, oh Jésus-Christ. Que l'éternel Dieu, que ta main, éternel mon Dieu, veille ce temps encore, Papa, dans ces différents événements. Que ta bénédiction soit attachée à ces événements. Et que ta gloire, éternel mon Dieu, soit rendue publique pour la seule gloire de ton nom, éternel. Bénis-nous, Seigneur. Bénis ta parole dans notre cœur, dans notre vie. Que la gloire seule soit rendue au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les soeurs, quand vous venez là, apprêtez les chants.